Lance le direct, donc dans quelques secondes, ça démarre. Démarrer. Hop. Donc, on doit être en direct sur Facebook, sur la page Facebook de la FFTA. Donc, bienvenue à tous pour l'émission de scène. On parle théâtre ce soir avec Gérard Godot, qui est de Pantin en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris, et qui fait partie de la compagnie Passage aux Actes. Bonjour Gérard. Bonsoir Jean-Claude et bonjour à toutes et tous. Donc voilà, la règle, c'est de parler beaucoup de soi déjà. Dans un premier temps, nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé au théâtre, toi personnellement, quel est ton parcours, est-ce que tu as suivi des ateliers théâtre, voilà, un petit peu. Comment tu y es arrivé? Est-ce que tu as été dans différentes troupes avant qu'on parle de la troupe dans laquelle tu es actuellement? Voilà. Raconte-nous tout, on veut tout savoir. Oh là 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 là. Eh ben, rebonjour, donc Gérard. Moi, ça m'a pris en troisième, donc il y a quelques temps, parce que maintenant j'ai 60 ans depuis 9 jours. C'est tout frais. Je viens de passer la soixantaine. Donc ça m'a pris en troisième l'envie de faire du théâtre. Euh, Personne dans la famille faisait de théâtre, ça m'a pris comme ça. Alors je pense quand je réfléchis un petit peu, j'étais fan de l'émission, la fameuse émission Au théâtre ce soir de l'époque. J'aimais bien regarder. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a donné l'idée? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai tanné mon frère qui était, moi j'étais au collège, j'ai tanné mon frère qui était au lycée et qui avait commencé à me dire qu'il y avait des profs qui organisaient des cours de théâtre le soir. Et j'étais impatient toute l'année de troisième pour arriver en seconde parce que c'était pas un collège-lycée, c'était un collège et un lycée. Donc j'ai attendu désespérément le début de l'année pour enfin rentrer dans ce cours de théâtre. Ça m'a plu tout de suite. Alors c'était un grand groupe, hein. Donc c'était un prof de maths et de français, une prof de maths et une prof de français qui organisaient donc des cours et qui montaient un spectacle de fin d'année. Et le premier spectacle, donc c'était Le Bal des voleurs de Jean Anouilh, et j'ai eu la chance d'interpréter Lord Edgar, Lord Britannique avec l'accent et tout et tout. Et ça m'a plu évidemment tout de suite. Par contre, la mauvaise nouvelle de la période, c'est que les profs ont annoncé en cours d'année qu'ils allaient arrêter, que c'était la dernière année qu'ils organisaient ce stage, enfin ce cours. Alors là, déception. Mais donc, en fin d'année, on a joué devant évidemment beaucoup de lycéens, bien sûr, les familles, etc. Donc, ça a très bien marché. Et un petit groupe de 5-6 de ce groupe théâtre a décidé, sans aucune expérience plus que celle-ci, de lancer une troupe, un groupe informel de théâtre à l'époque. Donc, on a été tapé aux portes de la mairie. On leur a demandé est-ce que vous avez une petite salle à nous prêter pour monter quelque chose. Et on a commencé comme ça, voilà, à 5-6. Et donc, évidemment, on a tapé dans le répertoire. Donc, une des premières pièces, c'était Exercice de style de Raymond Queneau, voilà, par exemple. Et puis, ce groupe-là a vécu sa vie. Et donc, avec des pièces du répertoire dans un premier temps. Mais une année, on a eu, ça explique un peu la suite. Une année, on voulait monter Les Parents terribles de Jean Cocteau, pièce super dramatique. Et il nous manquait un comédien. Et donc, on a cherché un peu dans nos connaissances et il nous a été présenté un certain Gérard. Et le hasard de la vie fait que c'était le même prénom qui est arrivé. Donc, on a monté cette pièce-là. Et l'année d'après, donc grand tournant de cette compagnie, l'année d'après, on a voulu chercher dans le répertoire et Gérard, qui avait déjà une plus grande expérience théâtrale que nous et qui écrivait des textes, nous a dit non, on va écrire. Comment ça, on va écrire? Et depuis, l'aventure a commencé. Depuis cette date-là, nous n'avons fait plus que des créations. Donc à l'époque, c'était une troupe qui s'appelait Les Canailles de l'Ourcq, jeu de mots, puisqu'on répétait à Bondy, en Seine-Saint-Denis, à côté où coule le canal de l'Ourcq. Donc voilà. Et donc cette troupe-là a tourné à peu près une dizaine d'années, un peu plus, avec, après un petit début de répertoire, a fait de la création. Et cette troupe-là, on va dire que c'est essoufflé côté création théâtrale. Par contre, bon,
On se voit tous encore, donc on est restés de très bons amis, mais on s'est un petit peu essoufflé et donc la troupe a arrêté. Mais les deux Gérard ont voulu poursuivre un petit peu l'aventure, donc on a continué à se côtoyer. On a fait complètement autre chose, puisque dans le centre culturel où on répétait à l'époque avec les canailles de l'Ourcq, on a monté un cours d'informatique, donc qui n'a rien à voir. Donc tous les deux, on a continué à se voir. Et petit à petit, d'année en année, ça nous turlupinait un petit peu de reprendre le théâtre. Moi, j'ai fait des petites tentatives d'atelier ou d'être acteur dans une pièce du répertoire. Et bon, quand on a fait une expérience de compagnie qui était vraiment très, très liée, comme les canailles à l'époque, j'ai eu du mal à trouver ma place avec des troupes où il y avait un metteur en scène attitré qui mettait en scène comme il voulait, qui prenait des pièces du répertoire qui ne me plaisaient pas forcément. Enfin voilà, donc j'ai senti que c'était pas facile pour moi de. Donc du coup avec Gérard, il y a maintenant c'était en 97, on a décidé de relancer quelque chose tous les deux, une aventure théâtrale tous les deux. On a commencé à écrire des sketchs à deux, mais il faut avouer qu'à chaque fois qu'on réfléchissait à des idées, deux personnages, ça ne suffisait pas. Il y avait toujours deux, trois, quatre personnages qui arrivaient dans nos esprits et qui étaient importants pour l'histoire. Donc, nous est venue l'idée de lancer une annonce pour trouver des comédiens et comédiennes. Et c'est là que l'aventure de la nouvelle troupe a commencé, puisque c'était le début donc en 2000. Après plusieurs rencontres, c'est l'aventure de la troupe actuelle en 2000. Donc ça, c'était à Bondy à l'époque Alors à l'époque, c'était ou... à Bondy, parce que j'ai la chance d'être né à Bondy. Donc c'était à Bondy. Les Canailles de l'Ourcq, c'était une troupe bondinoise. C'était un lycée de Bondy, voilà, qui est le début de l'aventure de mon expérience théâtrale. Voilà. Et tout de suite, alors là, ça ne s'explique pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, tout de suite, c'était le coup de foudre. Et maintenant, je ne pourrais plus me passer de théâtre. Je m'en suis passé quelques années quand on a eu la fin de la première troupe, qui était vraiment une aventure où on était vraiment très liés, donc c'était dur de quitter, d'arrêter cette aventure. On a pas mal tourné dans la région. On était complètement en groupe informel, hein, c'était vraiment, il n'y avait pas d'association derrière. À l'époque, on pouvait encore jouer dans des salles sans forcément avoir un statut loi 1901. Un compte en banque, etc. Bon, vers la fin, on avait créé quand même, puisque ça commençait à arriver les réglementations. Et voilà, donc c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque un groupe informel, mais bien formé, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était à Bondy. Et après, quand on a créé la compagnie, alors moi, entre-temps, j'habitais sur Pantin. Donc quand on a créé la compagnie actuelle, donc Passage aux Actes, habitant Pantin, j'ai été frappé aux portes de la mairie de Pantin. Et on a eu une salle, d'ailleurs, très, très appréciée par la compagnie, parce que moi, on ne me connaissait pas dans la mairie, hein. J'ai débarqué dans la ville et on m'a tout de suite dit oui, oui, ok, on vous prête une salle. Donc, ce qui était quand même ce qui n'est pas toujours évident de trouver des salles de répétition. Prêtées gracieusement, évidemment. Et donc, depuis 2000, même un petit peu avant, on a la chance d'avoir une salle prêtée par la commune. Voilà. Et donc la troupe s'est constituée comment? Comment tu as trouvé des partenaires? Alors écoute, grosse. Alors bon, on a côtoyé nos amis proches qu'on savait qui étaient potentiellement intéressés, mais on a lancé c'était les prémices d'Internet, et enfin un petit peu avancé quand même, et on a lancé donc des annonces sur Internet avec un peu d'angoisse, parce que c'est vrai qu'on avait ouvert la troupe il y a quelques années. On était tombé vraiment sur des gens très différents, on va dire, et pas toujours évidents. Donc là, on a tapé un peu sur les sites spécialisés, on va dire. Donc des sites qui étaient un peu spécialisés dans recherche théâtre, recherche de comédiens, comédiennes. Alors c'est vrai qu'on a eu plein de réponses. Par contre, après, donc évidemment, faut qu'il y ait le feeling, hein, parce que nous, notre particularité de troupe, on ne fait pas de casting à l'entrée de la compagnie. On veut surtout que ce soit un feeling dans les deux sens, donc que ça se passe bien, que la personne qui arrive dans une troupe déjà constituée se sente à l'aise, et puis nous, inversement, évidemment, que ça se passe bien avec la personne. Donc, on a eu des rencontres un peu farfelues, bizarres, mais bon, du coup, là, majoritairement, enfin après, ça a bougé depuis la création, hein, mais là, on est vraiment un noyau
fort. Et donc, il y a au moins une personne qui était vraiment à l'origine de ces annonces. Après, ça a bougé, les gens sont partis, d'autres sont arrivés. Et puis, il y a aussi, au hasard des rencontres, il y a mes voisins, par exemple, qui étaient au départ spectateurs et qui ont accroché à nos spectacles et qui, un jour, chacun leur tour, ont demandé mais vous ouvrez pas la troupe? Et voilà, on s'est retrouvés donc à agrandir la troupe. Donc actuellement, on est 8 comédiennes et comédiens, 3 comédiennes et 5 comédiens. On a un régisseur attitré qui vient à pas mal de répétitions pour maîtriser les rebondissements de la pièce, les moments où il faut mettre de la lumière particulière ou des musiques. Et voilà, donc on est un groupe de 9, plus une adhérente aussi qui jouait avant, mais qui ne joue plus actuellement. Donc on est une compagnie de 10 adhérents. Voilà. Et comment vous fonctionnez au niveau des répétitions? Est-ce que vous faites du travail technique, par exemple, surtout avec les nouveaux qui arrivent, quoi? Est-ce qu'il y a une mise à niveau, je dirais, au niveau théâtral, au niveau de la voix, au niveau du corporel? Comment vous fonctionnez? Alors, c'est vrai que donc il y a ce fameux feeling qui est important, parce qu'effectivement, on a eu des débutants complets. Donc, quelque chose qu'on fait moins maintenant, mais systématiquement, alors maintenant, parce qu'on le fait moins, parce que les gens sont dans la compagnie depuis plus longtemps, mais systématiquement, quand on avait une nouvelle personne, ou 2 nouvelles personnes, on refaisait des exercices théâtraux en début de séance, systématiquement. C'est-à-dire qu'on refaisait des exercices, on avait une partie de la répétition entre une demi-heure, 3 quarts d'heure, où on faisait des exercices pour justement travailler, déjà créer une dynamique de groupe, on va dire, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle personne qui arrive dans un groupe de 5-6 qui s'entend comme larron en foire, qui ont des jeux de l'humour avec des références du groupe, etc. Donc, faut vraiment créer une ambiance. Et effectivement, il y a certains jeux très adaptés pour faciliter les contacts pour des personnes nouvelles qui arrivent. Mais comme notre particularité, c'est effectivement beaucoup basé sur déjà des relations personnelles, c'est-à-dire qu'on s'entende vraiment très très bien. Pourtant, on est vraiment d'horizons complètement différents en personnalité, mais on se retrouve vraiment sur cette envie de faire du théâtre ensemble et puis ce type de théâtre qui nous plaît bien. Donc voilà, donc on a effectivement, pour répondre à ta question, alors on le fait beaucoup moins maintenant. Il y a quelques les derniers nouveaux qui sont arrivés n'ont pas eu cette chance-là. Donc après, les tout nouveaux, on travaille plus particulièrement sur les personnages. Parce que quelquefois, on est effectivement pris par le temps. Quand on doit monter une pièce, on ne prend malheureusement pas toujours le temps de faire ces fameux exercices. Ce qui peut arriver quelquefois, c'est qu'en cours de répétition, si vraiment on voit qu'il y a un blocage, c'est plus le cas puisque maintenant tout le monde est là avec nous depuis un petit moment, mais quand on voit vraiment un blocage, ça peut nous arriver de refaire un petit exercice de base, on va dire, voilà, voilà, où tout le monde s'insère un peu. Où, effectivement, par exemple, quand un rôle est pris par une personne, éventuellement que les autres viennent l'aider pour décompresser un petit peu et puis aider pour montrer un petit peu d'autres solutions pour le personnage ou pour la façon de dire, etc., etc. Voilà. Alors, je crois que vous écrivez pas mal vos pièces. Est-ce que vous écrivez toutes les Alors, pièces que vous avez jouées depuis 2000? tout à fait, tout à fait. Depuis 2000, on a joué que des créations. Donc, alors majoritairement, c'est du remue-ménage collectif. Donc, systématiquement, on réfléchit ensemble sur savoir quel thème on veut aborder, quel type de pièce, éventuellement quel type de personnage. Donc, il y a plusieurs séances là-dessus. Et après, c'est un peu différent. Soit il y en a un qui arrive avec une pièce écrite et puis qui est après rediscuté, retravaillé, etc. On a eu quelquefois des expériences d'écriture à deux, trois, mais enfin, voilà. Et alors, le confinement, parce qu'il faut quand même. Le confinement nous a fait une nouvelle expérience, parce que du coup, là, on a profité de ces moments difficiles où on ne pouvait plus répéter. On a écrit avec tous les membres de la compagnie. C'est-à-dire que chacun, on a réfléchi au thème, on a réfléchi à des formes
et on s'est lancé à écrire chacun des petits bouts de texte. Voilà, donc là, on peut dire que les prochaines œuvres seront, enfin, chacun aura mis la patte. Alors après, bon, évidemment, il y a un travail de remaniement pour que les personnages aient la même cohérence pendant toute la pièce. Mais voilà, donc là, on a eu une expérience nouvelle de création par visio interposée, évidemment. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, bah, Mais il y a donc, eu vous avez vraiment. travaillé en visioconférence pour Voilà, ça. voilà, tout à fait. Et sinon, bah, majoritairement avant le confinement, majoritairement, on travaillait beaucoup sur des impros avant pour trouver des idées. Donc, improvisation avec soit thème imposé, soit personnage imposé, soit lieu. Et bah, régulièrement, les improvisations nous permettent de trouver l'idée qui. Ah oui, tiens, ça serait bien que. Ah bah oui, bah tiens, l'impro de machin, on pourrait l'associer avec l'impro de truc. Et puis voilà. C'est beaucoup comme ça qu'on a trouvé des idées de spectacles, de pièces, etc. Enfin, effectivement, pour répondre à ta question, depuis 2000, je dirais même depuis les années canailles, bah, effectivement, on a joué que des créations. Alors, non pas, parce que souvent on me pose la question, vous vous croyez supérieur à des auteurs connus ou, eh ben, pas du tout. Mais maintenant qu'on a goûté, enfin moi personnellement, et je crois que c'est le cas de beaucoup de membres de la troupe, une fois qu'on a goûté à ce plaisir, du moment où on se dit qu'est-ce qu'on va faire comme pièce, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, et tout le cheminement jusqu'à arriver à jouer devant des spectateurs ce spectacle-là que vous avez créé du début jusqu'à la fin, bah, ce plaisir-là, une fois qu'on y a goûté, c'est vraiment très difficile de rater cette première étape qui serait bah, de chercher l'idée, d'écrire, de composer, de penser à des personnages, etc. Donc c'est plus ça. Est-ce que et tous participent à l'écriture? Il y en a pas qui te disent oh bah non moi l'écriture c'est pas mon truc. Alors voilà, oui, oui, il y a des grosses différences. Il y en a qui veulent. Alors, sauf après ce que je viens d'expliquer, l'expérience du confinement. Mais sinon, effectivement, avant, il y en a qui n'écrivaient pas forcément. C'était un petit peu toujours les mêmes qui écrivent, qui ont des. Non pas qu'ils ne savent pas, c'est plus, justement, là, on vient de le voir. On vient de le voir avec le confinement, c'est plus la peur de se dire je ne sais pas écrire. Alors effectivement, écrire une pièce du début jusqu'à la fin, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Mais là, on s'est rendu compte justement que les personnes qui se disaient je ne sais pas écrire, eh ben, elles ont écrit un petit bout de scène. Voilà, une fois qu'on a défini, le plus dur, c'est peut-être de commencer, trouver la situation, les personnages, mais après, tout le monde a participé. Tout. Mais effectivement, à part cette période-là, mais peut-être que ça va justement générer des envies, et puisque ces personnes-là se sont rendues compte qu'elles pouvaient effectivement écrire. Là, il y a peut-être eu un tournant, mais effectivement, avant, bah, tout le monde n'écrivait pas forcément. De la même façon, une des particularités de notre troupe, c'est qu'il n'y a pas un metteur en scène attitré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas monsieur ou madame qui fait tout le temps la mise en scène de toutes nos pièces. Donc, bah, on fait ça un petit peu à tour de rôle quand on ne joue pas dans la pièce, hein, dans le sketch éventuellement. C'est ce qu'on appelle, nous, l'œil extérieur. Mais ce rôle-là n'est pas défini pour une personne. Donc, voilà. Et là aussi, pour anticiper par rapport, comme tu as posé pour l'écriture, là aussi, il y a des gens qui se sentent plus à l'aise sur la mise en scène que d'autres. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas que, au bout d'un moment, on a tous un peu un avis pour dire, bah non, ça, le personnage n'est pas crédible. Tu l'as fait comme ça au début, mais après, tu le fais plus du tout pareil. Donc voilà. Enfin, la mise en scène, effectivement, c'est un peu toujours et certains à être oui, et certaines à être un petit peu plus motivées par ça. Mais voilà. Et les pièces en général que vous montez, vous les jouez combien de fois Alors, c'était un de nos problèmes. On avait tendance à monter des pièces pendant une bonne année, on va dire. Et malheureusement, la plupart du temps, on ne les jouait que une, deux, trois fois. Donc, c'était très frustrant. Alors, notamment quand on les joue qu'une seule fois, parce qu'on a travaillé pendant X temps sur une pièce, et puis bah, voilà, on la joue deux fois, et puis après c'est fini, on passe à autre chose. Donc là, la nouveauté avec la pièce actuelle,
alors pas celle qu'on vient d'écrire, mais celle qui a été écrite. Smartphone, la fameuse smartphone, en 2 mots, donc smartphone, F-A-U-N-E, qui est donc une pièce sur le thème de l'usage des téléphones portables, des smartphones et de toute cette génération d'appareils dont on ne peut plus se passer. Donc, cette pièce-là, on a eu l'idée de la faire sous forme sous forme de sketch. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait des pièces d'à peu près 1 heure et quart, qui se tenaient du début jusqu'à la fin, les mêmes personnages, des évolutions de la situation, etc. On a eu l'idée de faire sous forme de sketch, ce qui nous a permis dès qu'on avait écrit un premier, voire un deuxième sketch, de commencer à tourner cette pièce. Donc, puisque du coup, maintenant, actuellement, elle est composée de 4 sketchs de 20 minutes environ chacun. Et du coup, ce qu'on annonce aux salles, c'est que c'est modulable. On peut faire. Alors, un sketch, c'est un petit peu dommage. Ce serait bien d'en faire au moins 2. Parce que le premier, il pose un peu la situation. Donc voilà, ce serait bien Mais on pourrait faire 2, 3, voire 4 sketchs. Et cette pièce-là, du coup, grâce à cette formule, je crois qu'on l'a jouée environ maintenant plus d'une dizaine de fois. On est à 13-14 fois, à peu près. Et notamment, on a commencé par la jouer les 2 premiers sketchs écrits. Voilà. Donc, on l'a joué. Et en plus, avec cette forme un petit peu modulable, on a pu la jouer dans des lieux un petit peu plus différents que ce qu'on faisait jusqu'à présent, dans des théâtres. Là, on l'a joué dans une brasserie, on l'a joué dans des maisons de quartier. Voilà. C'est ce côté sketch. Alors, honnêtement, nous, on préfère vraiment les pièces complètes. On aime bien ces situations qui évoluent entre le début et la fin, avec des personnages qui peuvent vivre différemment, qui évoluent pendant la situation, etc. Mais là, le gros avantage de cette forme de sketch, c'est que vraiment, on a pu la jouer dans différents contextes. On pourrait la jouer dans un festival avec éventuellement faire que 2 sketchs et être en première ou deuxième partie d'une soirée. On l'a pu la présenter dans une scène ouverte où on n'a fait que 2 sketchs, puisque là, il n'était pas question de faire toute la soirée avec nous. Donc voilà, donc on a pu, ce qui nous a permis, donc c'est vraiment l'idée de départ qui était de pouvoir la jouer le plus de fois possible. Ça vraiment, parce qu'effectivement, quand on fait une pièce d'1 heure et quart, d'1 heure 20, on peut difficilement, faut réserver une soirée pour nous, quoi. Donc et puis on ne peut pas le faire enfin c'est plus difficile de faire dans un lieu comme une brasserie où les gens viennent juste boire un verre et ne viennent pas forcément voir une pièce de spectacle d'1 heure et quart, quoi. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est une première. On l'a joué plusieurs fois et on souhaite encore la tourner le plus possible. Vous la jouez depuis quand? Maintenant, ça doit faire 4 ans maintenant. Parce que la première version avait uniquement 2 sketchs. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de partir sur une autre. Alors, on l'aime bien, donc on va essayer de la faire tourner. Mais on a aussi envie de partir peut-être sur un autre projet. Donc, on est en train de travailler sur autre chose. Enfin, on commence à travailler avec les conditions actuelles qui sont un peu plus compliquées. Mais voilà. Mais voilà, donc ça fait un petit moment qu'on l'attend. Mais bon, ça a beaucoup évolué entre quand on revoit les vidéos des premières fois où on a joué et de maintenant, ça a vraiment, on a trouvé des nouvelles idées. Ça fourmille d'idées pour ce thème-là. C'est sûr que c'est un thème qui permet de. Puis, il y a la 5G qui arrive, donc il va Ah, y avoir d'autres il choses. va falloir qu'on l'accélère. Non, non, il y a vraiment. Bon, hein, c'est vrai qu'après, c'est infini, hein. Déjà, même pour écrire ça, il a fallu éliminer des idées qu'on avait, mais bon, on ne peut pas tout caser, parce que sinon, voilà. Donc, on a exploité Enfin, je pense qu'on a essayé d'exploiter les idées principales. Mais voilà, c'est un thème infini, on va dire. Voilà, mais bon, il faut savoir s'arrêter un jour. Et donc, en parallèle, vous préparez une autre pièce, là, Voilà, tout actuellement, à fait. alors. Alors, du coup, on a gardé l'idée des sketchs, puisque finalement, on a vu que ça nous permettrait de jouer pas mal. Et ben, on est parti sur un thème que la FFTA avait lancé à un moment donné, qui est le thème Terre à Terre. Donc, on est parti sur cette idée-là pour écrire de nouveaux sketchs. Et là, actuellement, on a un sketch qui est terminé,
qu'on est en train d'apprendre, qu'on est en train de travailler pour le moment encore en visio. Donc, parce que du coup, la salle s'est réouverte il y a quelques temps, mais bon, là, pour différentes raisons, on a continué la visio. La salle va être fermée là pendant 15 jours pour les vacances scolaires, pour cause travaux. Donc, je pense que début novembre, on va tenter de se revoir. Mais pour le moment, on se voit. Pendant le confinement, on a réussi à se voir toutes les semaines par caméra interposée, mais on a réussi à travailler. Et là, depuis le début septembre, on se revoit également par visio. Là, on a fait hier soir. Pardon. Alors, justement, en vidéo, comment vous faites? Vous êtes en plan rapproché comme on est là tous les deux ou vous vous éloignez pour avoir une vision d'ensemble des personnages? Est-ce que vous travaillez déjà un peu l'attitude des personnages ou c'est un peu prématuré pour Alors l'instant? oui, pour le moment, on en est au stade de l'italienne, n'est-ce pas? On apprend le texte. Donc, pour le moment, on est fixe, là, comme toi et moi. La semaine prochaine, on va faire une première expérience, donc en visio, où on va commencer à travailler les personnages. Donc, effectivement, là, alors je pense que dans un premier temps, ce sera peut-être statique pour plus travailler, trouver le type de personnage, son élocution, comment il parle, etc., etc. Et par contre, effectivement, si malheureusement, on ne peut pas avoir accès à la salle tout de suite ou la prochaine séance, tout de suite, on est prêt à faire du physique, bah, je pense qu'on va tenter ce que tu viens de dire, c'est-à-dire debout, pour commencer à bouger, à voir comment le personnage peut se déplacer. C'est plus dur, mais au moins comment il peut s'exprimer avec d'autres choses que le visage et les yeux. Voilà, donc on va tenter ça. Enfin, là, on en est, c'est un peu prématuré puisqu'on en est au stade de l'italienne. Justement, pour la semaine prochaine, on s'est donné un petit challenge de connaître parfaitement les 2 premières pages du sketch et de commencer vraiment à travailler les expressions, quel type de personnage on veut pour. C'est un sketch de 5 personnages de mémoire. Oui, 5 personnages. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer à travailler. C'est une Donc expérience. sur le thème de l'écologie, du réchauffement de la planète, etc. Quoi, Tout à c'est fait, tout à là-dessus, fait, terre à terre. tout à fait. D'accord. Et ça va s'appeler comment alors? Il y a un titre Ah non, déjà? pas encore, pas encore. Non, 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 non. Là, Ah, voilà, bon, c'est on- secret. Non, c'est pas secret, on n'a pas. Non, non, on n'a pas. Alors pour le moment, ce sketch-là, le premier, on l'a Non, appelé mais terre à terre parce que. Mais bon, de toute façon, tu as dans le smartphone, en nom de fait, on code. avait. Voilà, voilà, tout à fait. Pour le smartphone, on avait créé 4 titres pour les 4 sketchs, mais en fait, on les a pratiquement jamais divulgués, hein. C'était plutôt en interne. On les a divulgués, enfin dit, Hmm. il n'y avait pas de cachotterie, mais on les a exprimés quand on en jouait qu'un ou deux, par exemple. Voilà. Mais sinon, non, Hmm. en fait, ils ont des noms, Oh, mais mais le nom smartphone est génial de toute façon, hein. C'est merci, vrai que merci, merci, merci. c'est bien ça. Donc pourquoi troubler avec d'autres noms Donc voilà, non, non, pour le Oui, moment, oui, oui, voilà. finalement, finalement. Donc pour le moment, il n'y a pas Non, puis c'est bien parce que pour smartphone, c'est un nom qui présente le spectacle, qui est un, deux, trois ou quatre sketchs. Voilà, on sait qu'on vient voir de smartphone. Hmm. Mais voilà, donc pour le moment, pas de nom. Je suis désolé, pas de scoop. Oh, il va Eh, je falloir sais que attendre encore quelques ah, semaines alors. ah oui, c'est ça c'est Euh, c'est comment c'est les techniques commerciales. Si vous voulez connaître le titre, revenez. Non, oui, voilà, c'est ça, oui, c'est marketing. Ouais. voilà. Non, non, mais il y a pas de nom pour le moment. À part terre à terre, mais Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'on peut aussi travailler, répéter, voilà, avec les conditions sanitaires qui sont un peu problématiques. Il y a moyen de faire aussi, quand on en a l'envie, quand on en a la possibilité, de faire commencer aussi en vidéo. Alors ça a des limites, hein, mais bon, voilà, c'est que ça se fait, hein. Donc il y a quelques troupes que je connais qui ont réussi à travailler comme ça, mais bon, voilà, c'est moins évident, ça c'est certain. ouais, puis c'est vrai que la motivation est plus dure, hein. Il faut quand même tous là, se motiver. Mais bon, on essaye de voir. On se dit que soit on arrête tout et on pleure dans d'autres coins en se disant quand est-ce qu'on va jouer, quand est-ce qu'on va jouer, quand est-ce qu'on va jouer. Et le jour où on pourra jouer, ben, on n'aura rien de prêt. Donc on se dit autant avoir de préparer quelque chose. Alors c'est vrai que sous-jacent, on se dit est-ce qu'on la jouera un jour, cette pièce? Mais bon, on se dit qu'il faut avoir des projets.
Donc, on essaie de monter quelque chose et puis on verra l'évolution de ce foutu virus pour savoir ce qu'on en fera. Mais en tout cas, bon, on veut. Une chose est sûre, c'est que le groupe a acté qu'on ne voulait pas arrêter le théâtre, qu'on voulait continuer ensemble. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire avec les moyens du bord en ce moment. Et puis, ça va permettre également, on essaie de voir le bon côté, peut-être de travailler différemment les personnages, de un peu plus réfléchir. Donc, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que nos pièces sont essentiellement, enfin, on essaye d'être comique. On n'est pas plutôt dans le loufoque. Donc, c'est vrai, dans ce genre de pièces, on a tendance à plutôt travailler le rythme général, l'ambiance générale, les déplacements, les mouvements collectifs, etc. Ou au contraire, les mouvements individuels. Et peut-être que justement, là, on va avoir l'occasion de travailler encore un peu plus, ce qu'on fait déjà, mais encore un peu plus les personnages. Parce que là, on va être vraiment, allez, je suis devant la caméra et je dois trouver comment je dis mes phrases, qu'est-ce que je mets comme expression, quel type de personnage on définit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis là, par exemple, on a des personnages, il va falloir qu'on les différencie. Il y a des personnages, quand on lit le texte, on se dit, ah, ils se ressemblent pas mal ces deux-là, donc il va falloir trouver des caractéristiques particulières. Ce qu'on pouvait voir aussi dans les autres sketchs, hein, des questions qu'on se pose habituellement. Hein. Bah, tiens, ceux-là, ils se ressemblent quand même pas mal, ils ont des expressions un peu similaires. Donc voilà, ça va nous permettre, je pense, d'approfondir encore plus. Et comme d'habitude, c'est plutôt peut-être la mise en place qu'on fait dans un premier temps et qu'après on travaille, enfin c'est un peu simultané, mais on a quand même tendance à travailler plutôt la mise en place dans un premier temps, tout en cherchant le personnage et peut-être après on essaye de peaufiner le personnage. Là, on va faire un peu l'effet l'inverse, donc c'est intéressant comme expérience. On va plutôt et dans un premier temps, comme on ne peut pas bouger parce qu'on va être quand même assis sur d'autres chaises, eh ben, essayer de trouver vraiment la façon de parler, etc. Voilà. Et puis, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus dur de mettre une dynamique dans un texte quand on est assis comme ça, les bras croisés et qu'on ne bouge pas. Souvent, quand même, le mouvement aide à trouver le personnage. Mais bon, ben voilà, une nouvelle expérience. Hein, ça va. Et puis l'effet de groupe aussi, l'effet de Ben voilà, groupe, tout à fait. C'est vrai il que manque un peu, je forcément. pense que tu as vu les sketchs, n'est-ce pas? On joue beaucoup, nous, sur l'effet de groupe, les mouvements dans les groupes, voilà, les déplacements, les synchronisations de certains gestes, etc. Bon, bah là, ça sera un peu plus compliqué. Mais on se dit que ça va être une première étape. On est optimiste. On se dit que c'est la première étape, qu'on espère se revoir dans un premier temps. Alors, c'est pareil, dans un premier temps, ça va être sûrement 1,50 m ou 2 mètres les uns des autres. Hein. On ne va pas jouer tout de suite les uns à côté des autres. Donc là aussi, ça va être une nouvelle expérience. Donc, premier temps devant la caméra, deuxième temps, ce qu'on espère assez rapidement en physique, en présentiel dans une salle, mais de toute façon, on fera attention. Et puis, on aura les fameux masques, donc ça va aussi changer. Et puis, surtout, oui, voilà, on va adapter la mise en scène dans un premier temps à ces contraintes sanitaires, parce qu'il n'est pas question de s'attraper ce virus quand même. Faut mieux l'éviter, oui, apparemment. Ouais. Voilà, voilà, ouais, ouais. Et donc là, pour cette période actuelle, là, est-ce que vous avez des dates de représentation prévues pour smartphone ou tout est arrêté? Comment Alors, ça se passe chez vous? pour le moment, on devait jouer le 4 avril sur Paris, malheureusement. On a annulé. Hein. On a eu la chance de jouer en janvier, ce spectacle-là, 2 fois, une fois à Pantin et une fois à Saint-Égrève, ça s'appelait, dans un festival organisé par la FFTA. Je connais pas. Ah, d'accord. Donc, on a eu cette chance-là de pouvoir jouer 2 fois en janvier avant le fameux confinement. Par contre, une représentation a été annulée en avril. Et là, on a un projet on a été en contact avec une ville de Seine-et-Marne, donc Lizy-sur-Ourcq, qui organise régulièrement que tu connais, régulièrement des spectacles théâtraux et qui organise au mois de mars un mois du théâtre. Donc, on est en pourparlers avec eux pour éventuellement jouer dans ce cadre-là. Salle recommandée, enfin, ville recommandée par la FFTA, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est aussi ça, hein, je fais un peu de pub, mais c'est vrai que l'intérêt d'une fédération, c'est aussi d'échanger sur des lieux de ce type-là. Donc là, Lizy-sur-Ourcq, je ne connaissais pas du tout.
on ne connaissait pas. Et C'est lourd qu'aussi, hein, il suffit de remonter le canal. Hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je ne sais pas si on ira à la nage, hein, parce qu'il faut remonter quand même. C'est pas dans le bon sens. Mais bon, Il y a des écluses. Hein. voilà, en plus. Et donc, du coup, voilà, on est en pour parler pour ça. Donc, pour le moment, il n'y a pas de date, à part mars 2021. Et puis pour le futur spectacle, alors là, on ne sait pas. Mais c'est pareil, hein, le mauvais côté de la chose, mars 2021, ça veut dire quand même qu'on se fasse quelques séances physiques, présentielles, pour se remettre en jambes et en texte la pièce actuelle. On la connaît bien, on va dire qu'on la maîtrisait bien en janvier. Là, il y a eu quand même une longue période. Voilà. Il y a eu une longue période où on l'a pas faite. Et c'est vrai que comme ça repose quand même beaucoup sur le rythme, le dynamisme, il va falloir retrouver ça. Donc évidemment, on va prendre des dates. Donc on a peut-être une là pour parler pour mars 2021, mais la condition, c'est qu'on arrive à répéter quand même physiquement. Donc voilà, sinon, non, après, malheureusement, c'est vrai que cette période-là, pour choisir des dates, c'est 2020, on a un peu fait une croix dessus, hein, parce que. Et puis, même l'organisateur, hein, je l'ai eu cet après-midi, non, hier, pardon, pour Lizy-sur-Ourcq. Bon, il organise, mais il ne sait pas si le jour, Oui. à cette période-là, ce sera possible. Mais lui aussi, il était dans l'état d'esprit qu'il y a de toute façon, on organise. Ce n'est pas la veille que tu peux organiser un festival. Donc, de toute façon, il faut organiser. Et puis, après, on verra. Hein. On espère. Voilà, donc à part mars 2021, pour le moment, il n'y a pas de date. Alors, je crois que vous aussi, vous avez des envies à Pantin d'organiser des choses, peut-être des rencontres, un festival. Voilà, alors c'est vrai que Il y moi, a j'aimerais bien. des choses dans les têtes Oui, qui oui, tout à nourrissent. fait. C'est vrai qu'on est. Moi, j'aimerais bien, avec d'autres membres, comme on est trois à habiter Pantin, on aimerait bien lancer effectivement un festival. Voilà. Alors j'avais eu un échange l'année dernière avec la municipalité. Bon, le responsable de la culture a changé lors des dernières élections, donc il va falloir revenir un peu à la charge. Bon, a priori, quand même, on a été, je pense, tant pis pour la modestie, agréablement repéré par le maire, qui est venu voir au moins un de nos sketchs quand on est passé en janvier. Il n'est pas resté, mais il a vu un de nos sketchs. Et je pense qu'il a quand même. Enfin, lui, il était très, très ouvert. C'est lui qui a favorisé l'ouverture de la salle à une troupe amateur. Parce que malheureusement, les saisons culturelles dans beaucoup de communes, et y compris à Pantin, sont exclusivement réservées aux professionnels. Donc, nous, on essayait de se battre depuis des années pour avoir accès à une salle de Pantin, enfin une belle salle de Pantin. Et on a réussi là, mais c'était l'exploit. Donc, je pense qu'on a mis un pied dans l'engrenage. Donc, on espère que ça facilitera les choses. Et puis, d'autant plus on a fait ça a bien marché, puisque du coup, on a réussi à avoir quand même pas mal de monde, ceux auxquels on n'était pas très sûr hein, au départ. Et on a réussi à avoir du monde. Donc, la municipalité a quand même vu qu'on avait amené un petit peu de public. Et puis, a priori, ça n'a pas trop mal marché. Donc, voilà. Donc, maintenant, il va falloir aller discuter avec la ville. Mais j'ai idée de monter un propre festival. Maintenant, c'est une organisation. Donc, voilà, ça m'a un peu cassé mon élan, là, le confinement et le Covid. Mais bon, c'est dans la tête, toujours. C'est pas perdu. Voilà, donc, un des rêves possibles. Eh bien, c'est bien, beaucoup de projets en préparation, hein, et où c'est agréable de voir que les troupes ne se laissent pas abattre par cette fichue maladie et qu'on continue à travailler, à réfléchir, à créer et puis à prévoir l'avenir, quoi, parce que de toute façon, on s'en On sortira un essaye. jour. Hein, mais voilà, ça fait plaisir. Votre expérience est intéressante à entendre quoi, sur ce sujet-là
par rapport à certains qui se disent oh, on va tout arrêter parce que tout est foutu, on sera mort dans 3 jours. Bah ouais, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc Tout à fait. allons-y, battons-nous, quoi. C'est Battons-nous. voilà, c'est comme ça qu'on peut Donc, bah surmonter. écoute, Gérard, je te remercie pour ces Ben, merci à toi. quelques dizaines de minutes ensemble. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je te connaissais un petit peu, mais je connaissais pas toute ton origine théâtrale, quoi. Depuis la troisième, bon, voilà, Oh là là, bon, c'est pas euh, si vieux que ça non plus, hein, faut pas exagérer. ouais, ouais, non, non, bah, non, bien sûr, bien sûr. Ah, Bien sûr. bon. Donc, bah, écoute, merci à toi et puis bah, Ben, merci à toi. bonne continuation. Répétez bien, faites bien chauffer les réseaux informatiques pour créer. Pour l'instant, il marche à peu près, apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Donc voilà, bah, tant mieux, tant mieux. Ben, merci Donc, à toi bah, je donne aussi. rendez-vous à tout le monde pour la semaine prochaine, pour une prochaine émission de scène. Donc, qui sera en direct, celle-là. La suivante devrait être en différé parce que voilà, nos amis artistes sont pas forcément disponibles le jeudi à 18 h. Donc, parfois, on enregistre l'émission, mais on essaie voilà, de la diffuser pour la première fois le jeudi à 18 h. Donc, c'est une émission que vous retrouverez en replay bah, sur la page Facebook FFTA Théâtre, sur la chaîne YouTube FFTA et sur notre réseau social qui s'appelle Réseauta, RESOTA, donc qui est notre Facebook à nous, quoi, voilà, où tout à chacun peut aller mettre des messages, des photos, des vidéos, et donc vous retrouvez tous les numéros passés de cette émission de scène. Donc là, on en est à la troisième, si je me souviens bien. Oui, oui, voilà, c'est la troisième émission. Et puis, voilà, s'il y a des artistes qui veulent venir causer dans le poste avec moi, c'est avec plaisir que je les accueille. Donc, ben, merci Gérard. Merci à toi. Un petit coucou à toute la troupe Passage aux Actes. C'est gentil. Et puis à bientôt, de toute façon. On espère. Et puis, ben, au revoir à tout le monde, à tous les auditeurs. À bientôt. Merci encore. Et puis, bravo